On se lève à Latitude Rock avec Jonathan Gagnon. À GoFM, voici le Doc Mayou. Bon, ben c'est mercredi, on est le 10 septembre. Pierre Mayou, bonjour. Oui, bon matin, Jonathan. Ouais, ça a été assez virulent. Hier, comme chronique, Doc, je dois vous le dire, j'ai eu quand même bien des gens qui m'ont téléphoné pour me dire que il avait effectivement été bien allumé par votre prestation d'hier concernant les impôts et une certaine façon de faire pour améliorer notre sort. Et pour en remettre ce matin, dans ma croisade, pour ne pas dire ma guérilla contre l'impôt canadien, je me suis présenté 3 fois devant la Cour canadienne de l'impôt. Je me suis représenté seul et 2 fois sur 3, j'ai gagné contre l'avocate de la Cour canadienne de l'impôt et son vérificateur comptable. Là, Doc, arrêtez, parce que je vais vraiment commencer à croire que je suis content de vous parler à tous les matins, que je suis content de vous connaître, là. Non, c'est quelque chose que j'ai fait et dont je suis très fier. Ben, j'espère. Et je l'ai fait légalement. Ouais. Je ne suis pas ce que plusieurs prétendent un crosseur. Il y a des lois qui existent dans notre pays et lorsqu'on se sert de sa tête, tu peux être sûr qu'on peut faire un maudit bout de chemin. Bon. Mais il y a du monde qui nous crosse et c'est pas de la paranoïa. J'ai pas l'habitude d'être paranoïaque. Mais il y a énormément de crosse au-dessus de la collectivité, au-dessus du citoyen. Et c'est ça que je déplore. Et en plus, la réalité, c'est qu'il y a bien du monde qui se laisse assez facilement endormir. Écoute, Jonathan, non. Jonathan, je suis pas d'accord. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? C'est trop facile de dire que le peuple dort au gaz lorsqu'on se fait un devoir de ne pas l'informer adéquatement. Ouais, vu de même. Il y a des hosties de crosseurs dans la politique, dans les hauts fonctionnaires. Ça ne se peut pas. Écoute, il y a tout ça qui existe et je croirais que le peuple dort au gaz lorsqu'on l'aura bien informé et qu'il ne réagira pas. Là, je vais te le dire, oui, dort au gaz. Mais tant que l'information n'a pas été divulguée adéquatement, qu'on a caché des parties ou des totalités d'information, non. Je peux pas dire. Parce que je te le dis, la base, c'est l'information. Mais le contrôle... Une personne informée peut réfléchir et réagir. Une personne non informée, à quoi tu veux qu'elle réfléchisse, Jonathan? Non, là-dessus, vous avez raison, à rien. Mais le contrôle de l'information, Doc, là, si on veut changer cette réalité-là, parce que là, à vous écoutez, il est là le problème, il y a des gens qui contrôlent l'information, on se fait, pour employer un de vos termes, on se fait fourrer, on se fait crosser, et là, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, je veux dire, devant ce contrôle de l'information-là, si on véhicule X dans les médias, nous, on lit les journaux, on écoute la radio, on regarde la télévision, et ce qu'on se fait raconter, c'est à 50% vrai, puis on nous cache 50% de vérité? Mais j'aime ta question. À ce moment-là, de s'informer devient une responsabilité individuelle et d'utiliser son sens critique devient aussi une responsabilité et une qualité individuelle. Donc, Alors, lorsqu'un individu commence à être vigilant, je te dirais, la vigilance, la maudite vigilance, là, il n'y a rien qui fait suer plus le PQ que ça. Tu comprends? Puis je caricature un matin, là. Oui. J'utilise le PQ comme caricature. C'est que les fascistes, les dictateurs, haïssent la vigilance individuelle. D'ailleurs, ils les tuent. Staline a fait assassiner, 30 millions d'individus? Et c'est pas n'importe qui faisait assassiner. Qui, Staline, a-t-il fait assassiner? Écoute, Hitler, là, c'est de la petite bière aux côtés de Staline, puis de Mao Tse-tung. Quel genre d'individu, Jonathan Gagnon, faisait assassiner Staline et Mao Tse-tung? Ben, c'est des gens comme moi, c'est des gens brillants qui pouvaient peut-être être dangereux pour eux. Bon, c'était des gens qui étaient allumés. Merci. Qui étaient vigilants, qui surveillaient le trafic, qui posaient des questions, et qui réfléchissaient. Ça, là, ça faisait friquer Staline et Mao Tse-tung. Ils les ont tous tués. C'est pas sans raison que les Russes se sont retrouvés dans une situation absolument épouvantable. Ils ont détruit leur tissu social. Ils ont détruit les meilleurs éléments de leur société. Ils ont tué
les individus qui avaient un sens critique, comme à Cuba. Ouais. À Cuba, ils les tuent ou ils les emprisonnent à vie, sans procès. Tous les journalistes à Cuba sont emprisonnés. Tous les journalistes qui posent des questions, qui s'interrogent sur le bien fondé des politiques de Ticlin Castro, cette espèce de trou du cul mondial. Écoute, ça se dit pas, cet individu-là. Un dictateur, ça se peut pas. Puis l'autre, le pantin, son frère, là, le bouffon, le clown. Le clown. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont emprisonné des individus, surtout des journalistes, qui étaient vigilants, qui avaient le sens critique, c'est-à-dire qui se demandaient, est-ce que ça a vraiment de l'allure qu'on soit rationné à ce point dans une île paradisiaque? Ouais. Seulement cette question-là, c'est en prison à vie. Et les prisons à Cuba, les prisons cubaines ne nourrissent pas les prisonniers. Ce sont les familles qui doivent amener de la nourriture à tous les jours aux membres de leur famille qui est emprisonné. Sinon, il va crever de faim. D'où je tiens cette information-là de P.H. Vincent, ex-ministre conservateur sous le gouvernement Mulroney, qui est allé à Cuba dans des missions commerciales à plusieurs reprises et qui a dû agir comme avocat aussi là-bas. Okay. C'est lui qui m'a raconté ça. Je suis jamais allé à Cuba. Puis ça m'intéresse pas de maudite miette d'aller là. Moi, ça m'intéresse pas de frayer avec des trous de cul. Ouais. Comprends-tu? Oui, je comprends très bien. Mais moi, j'ai une question, là. Vas-y. Vous parlez de sens critique. Vous parlez d'être vigilant. Moi, là, vous allez peut-être me trouver profond dans mes réflexions, là, mais chaque individu, peu importe son âge, 20, 23, 30, 43, 50, les gens qui nous écoutent là en ce moment, ce matin, qui réfléchissent en même temps que nous, ce fameux sens critique-là qu'on doit développer et qui va faire la différence entre se faire endormir ou pas. Est-ce qu'on doit établir un parallèle avec ce qu'on a vécu, exemple, comme enfance ou comme adolescence, au niveau de prendre conscience de ce qui se passe dans le monde? Parce que quand t'es jeune, t'as peut-être pas ce réflexe-là, et aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui se disent « Hey, je suis passé à côté parce que j'ai pas été habitué à développer ce sens critique-là. Je suis dans le champ, moi, là? » Ah non, Jonathan, c'est ben là, t'es dedans, c'est ça. Tout est là. T'as tout dit ce matin. T'as tout dit, et je rajouterais simplement, ce n'est pas, dans la phrase, dans la volée que tu viens de faire, ce n'est pas de s'interroger comme enfant sur ce qui se passe dans le monde, c'est de s'interroger comme enfant sur ce qui se passe dans la famille. Le premier sens critique, c'est face à nos propres parents. Et la vaste majorité des parents au Québec n'acceptent aucune critique de leurs enfants, si adéquate soit la critique. Deuxièmement, le sens critique mène nécessairement à l'autocritique, c'est-à-dire à l'observation de soi. Et ça aussi, la plupart des parents, la plupart des mères au Québec, très inadéquates, majoritairement, défendent strictement à leurs enfants de contester leurs dictats bien imposés et défendent à leurs enfants de s'observer, de se regarder aller. Ouais. Le style « Maman fait tout ». Le style PQ, Pauline Marois. Nous savons ce qui est bon pour le peuple québécois. Nous, péquistes instruits, nous, l'élite intellectuelle. Nous, la gang de crosseurs par excellence. Et là, je dis le PQ, mais ça pourrait être les libéraux, ça pourrait être n'importe qui, là. Tu comprends? Je comprends, oui. Alors, je me sens les talents d'un orateur ce matin, M. Gagnon. Ouais. Hey, Doc, merci. Encore bien le fun ce matin. J'apprends plein de choses et je suis bien content de vous parler. Soyez fiers d'être le Doc Mayou. On se parle demain. Faut dire la table. Ciao. C'est le docteur Guélitou qui a un remède à tout. C'est le docteur Guélitou qui a un remède à tout. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. Latitude Rock.